Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment éviter la crise de foie grâce à l'allégorie de l'éléphant au chocolat. On ne mange pas des éléphants, hein. Les éléphants on les laisse tranquilles, les vrais. Par contre au chocolat on peut en manger. Donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Eric Epty, je suis aventurier indépendant et j'aide les gens à augmenter leur niveau de bien-être à l'intérieur avec du développement personnel, à l'extérieur avec un style de vie sain et financièrement avec un modèle d'entreprise collaborative. Donc dans ces trois domaines, dans ces trois, ce que j'appelle les trois piliers dans mon livre À la poursuite du bien-être perdu, eh bien je parle de ces trois piliers, je les détaille, j'en parle en détail, j'en donne vraiment le maximum dans ce livre qui va bientôt être disponible d'ailleurs sur ericepty.com. Rentrons dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas donc cette allégorie, c'est un vieux proverbe qui dit qu'un éléphant au chocolat, ça se mange une bouchée à la fois. Et comme il fait très chaud, ça se mange même une cuillère à la fois parce que là ils font, il est un peu comme moi, là ils font par cette chaleur. Mais voilà, voilà comment se mange un éléphant. Or, dans nos vies, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se comparer à autrui, à regarder, oh lui il réussit bien, super vite, comment il a fait? Et parfois c'est trompeur. C'est trompeur. Parce qu'on ne peut pas juger la réussite de quelqu'un avec juste une seconde où on se dit waouh il a super bien réussi et on se met dans cette espèce de complexe d'infériorité. Et pour éviter ça, pour éviter ce que j'appelle la crise de foi, parce qu'on a tendance dans ces cas-là à vouloir tout réussir tout de suite ou alors on abandonne, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé pour moi d'ailleurs au début de ma carrière professionnelle. C'était, je vois l'autre qui réussit, je me dis ah mais mince, lui il réussit super bien, super vite, moi j'aimerais bien aussi. Donc je me lance et je me donne à fond, et voilà, et du coup, c'est un petit peu comme au sport, quand vous voyez toutes ces personnes qui soulèvent très lourd tout de suite, etc., se mettent tout de suite à fond les ballons, et finissent par se cramer, et au bout de 6 mois, 1 an, voire 2 ans pour les plus courageux, vous ne les voyez plus. Vous ne les voyez plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tellement fait du mal qu'ils se sont cramés. Ils se sont cramés. Et pareil, comme je le disais tout à l'heure pour la carrière professionnelle, beaucoup de gens veulent aller trop vite et ça donne des burn-out aujourd'hui. Burn-out, c'est se cramer tout simplement. C'est se cramer déjà parce qu'on fait quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, parce qu'on fait quelque chose parce qu'on doit le faire, on se dit qu'on doit être le meilleur, on se dit qu'on doit absolument, entre guillemets, écraser l'autre. Là c'est un petit peu péjoratif, hein. On doit absolument écraser l'autre pour réussir, on doit absolument, etc., etc., etc. Vous connaissez la musique. En revanche, si on se met dans le sens de l'allégorie de l'éléphant, c'est déjà ce qu'on fait a du sens pour nous, ce qu'on fait nous nourrit de l'intérieur autant que de l'extérieur, et c'est le cas pour ma mission de vie, et j'espère que c'est le cas pour vous aussi, pour vos missions de vie respectives, parce que sinon déjà il y a un travail à faire là-dessus avant tout. Eh bien, on va y aller un pas à la fois. Un peu la méthode Kaizen, la méthode des petits pas, de l'amélioration progressive. Eh bien, c'est de ça dont il est question avec l'allégorie de l'éléphant au chocolat. Parce qu'il va se manger une bouchée à la fois. Une cuillère à la fois, une petite cuillère à la fois. Et là, on évite la crise de foie. Alors, si je peux faire un petit peu ce jeu de mots, crise de foie, non pas cette fois-ci F-O-I-E, mais F-O-I, tout simplement. La foi qu'on a en nous. Notre confiance en nous-mêmes. Parce que si on fait les choses petit à petit, on construit notre confiance en soi. Si on veut faire tout de suite et si on regarde, on se compare à autrui qui a, entre guillemets, selon nos critères bien subjectifs parfois, mieux réussi que nous, eh bien on fait baisser notre confiance en nous. Et moi j'ai pas envie de faire baisser ma confiance en moi. Donc ce que je fais, j'y vais petit à petit et j'enseigne aux personnes, donc pour éviter en fait ce manque de confiance en soi et pour augmenter au contraire, pour le construire au lieu de le détruire. Parce que quand on va trop vite, on le détruit. Ça c'est clair, c'est net, c'est précis. On détruit notre confiance en nous quand on veut aller trop vite, quand on se compare à autrui, quand on se dit ah mince mais j'ai échoué, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Ok, c'est peut-être que c'est pas le moment, c'est peut-être que c'est pas la bonne façon de faire, c'est pas le bon plan, mais l'objectif lui reste valable. Voilà. Et toujours en y allant par petits pas, on voit que tiens, j'ai progressé par rapport à hier. Même si c'est que d'un centimètre, d'un millimètre, j'ai progressé par rapport à hier. Ah, c'est bien. Et petit à petit, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule.
Et à force, on se rendra même pas compte, mais on aura mangé l'éléphant au chocolat. On se sera dit, bah tiens, j'ai mangé l'éléphant au chocolat en entier. Alors qu'on y allait par petites bouchées, tout simplement. Et bien dans la vie, c'est pareil, mes amis. Dans la vie, c'est pareil. Construisez votre confiance en vous en y allant petit à petit et en faisant ce qui a du sens pour vous, avant toute chose. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Il me reste à vous le dire, comme je vous le dis à chaque fois, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble, parce que vous n'en avez qu'une et qu'elle vous appartient. À bientôt!